La participation, c'est une démarche collective. Ça sous-tend d'abord qu'il est un commanditaire. Un commanditaire, ça peut être une institution, ça peut être une collectivité, ça peut être un responsable d'entreprise, d'organisation, ça peut être un CSE. En tout cas, il y a au départ une demande de quelqu'un. En deuxième lieu, il y a les acteurs de cette participation. Ça peut être les salariés d'une entreprise, ça peut être des habitants ou des acteurs de terrain dans un quartier, ça peut être aussi dans le milieu associatif, voilà, le politique, le conseil d'administration, les bénévoles, enfin voilà, ça englobe en fait tout un groupe de personnes. Il y a besoin de quelqu'un qui anime cette participation et qui est un tiers qui permette que certaines choses se fassent, parce que tout n'est pas inné dans la participation et il y a tout un travail de mise en œuvre. Moi, je pose toujours 4 règles qui vont sécuriser le processus et qui vont permettre de libérer la parole. La première, c'est la discrétion de ce qui se dit dans ce groupe et une forme de confidentialité. La deuxième règle importante, c'est la présence obligatoire tout le long du processus. Il va de fait, effectivement, se créer de la conflictualité et au moment où va se créer cette conflictualité, certains vont avoir envie de partir. Et ça peut être compliqué pour les uns ou pour les autres. Et puis surtout, on va être dérangé dans un cadre de référence qui nous est propre. Et du coup, la question, elle est comment on se laisse déranger par ce cadre de référence et qu'on va jusqu'au bout de quelque chose qui permette justement d'avoir une vision commune à la fin. La troisième règle, c'est une liberté totale d'intervention au cours du travail, c'est-à-dire que chacun est libre de parler ou de se taire. Et puis la quatrième règle vraiment importante, c'est la règle de restitution. Certaines choses vont se dire dans l'informel, c'est-à-dire que dans l'après. Voilà, on se voit une semaine d'intervalle. Dans cet intervalle, effectivement, pour certains, c'est un espace d'élaboration collective. Si on ne met pas on travaille de manière formalisée à la suite, alors effectivement, ça va empêcher et ça va mettre deux espaces parallèles. Créer en fait un espace participatif, c'est tenir compte justement des différents modes de fonctionnement de personnes qui n'ont pas l'habitude d'être dans des collectifs, qui ont du mal, par exemple, à prendre la parole en public ou qui vont la prendre de manière décalée. Du coup, toute la question, elle va être de créer des espaces suffisamment sécurisés pour que cette parole puisse circuler. Mais pour que cette parole puisse circuler, ça veut dire aussi l'accepter brute, l'accepter dans un narratif qui ne correspondent pas au cadre de référence des uns et des autres. Et ça veut dire effectivement que chacun fasse un pas de côté pour pouvoir entendre ce qui se dit chez l'autre. Un élément aussi essentiel, c'est que à partir du moment où on a fait un groupe représentatif, c'est de veiller à ce que ce groupe reste représentatif au fur et à mesure. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui sont, on va dire, professionnelles de la participation et qui seront systématiquement disponibles. Par contre, des personnes plus éloignées, voilà, ou qui sont plus dérangeantes, ou qui sont ou les invisibles, cette question de comment on les amène, voilà, sur le terrain de la participation et comment on les accompagne et on veille à ce qu'elles soient présentes, ça c'est un élément vraiment important de la participation. Les effets pervers que peut avoir la participation, c'est la question de la manipulation. Et la manipulation, elle peut être à plein d'endroits. C'est-à-dire qu'en tant que commanditaire politique, par exemple, je peux avoir comme objectif que la participation aille dans une certaine direction, ou qu'elle soit exprimée d'une certaine façon, bien pensante, ou en tant que intervenant, je peux avoir aussi moi-même voilà, une vision et je pourrais avoir envie voilà, qu'adviennent certaines paroles plus que d'autres. Et en tant que participant aussi, je peux faire partie d'une certaine catégorie voilà, qui fait que je vais avoir envie, enfin, en tout cas avoir pour objet de prendre le pouvoir et que ma parole soit au centre. La participation est quelque chose voilà, enfin, de vital, à mon avis, pour les années à venir. Et il ne faut surtout pas la dévoyer.